Ok. Nous sommes en train de parler de la révolution, c'est pas des révolutions. Nous avons dit ceci, qu'une révolution se définit comme un changement subi complet de mentalité qui affecte ton comportement. Donc la révolution affecte le comportement de quelqu'un. Amen. Donc en fait, quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il affecte ta mentalité, et cette mentalité affecte comment tu fonctionnes, ton comportement. Nous avons dit que Christ a amené une révolution d'amour. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Jésus-Christ est venu pour résoudre les problèmes que toi tu as. Christ est venu donner l'amour. Suivez-moi très bien. Les problèmes que tu as ne peuvent être résolus que par l'amour de Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Tout ce que tu connais maintenant, tout ce qui te dérange maintenant est causé par un manque d'amour quelque part. Et la découverte de l'amour de Dieu va te permettre de sortir de ton problème. Parce que c'est comme ça que Dieu a choisi de te guérir. Dieu a choisi de te guérir en révélant la grandeur de son amour. Vous savez, nous, on cherche beaucoup de choses auprès de Dieu, mais nous oublions que la chose initiale que Dieu nous donne, c'est son amour. La Bible dit ceci, Paul prie, il dit, je crois aux Philippiens, je fléchis les genoux chaque soir pour demander à Dieu de vous donner la révélation, qu'il ouvre l'esprit de notre cœur pour que nous puissions comprendre la profondeur, la hauteur et la grandeur de son amour. Donc Paul demande que nous puissions prier pour connaître l'amour de Dieu. Est-ce que nous pouvons lever notre main? Lève un peu ta main. Le Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre la profondeur de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. La Bible dit ceci dans Romains 5, chapitre 5. La Bible dit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Laissez-moi vous expliquer ceci, que initialement, tu ne peux pas générer l'amour. Toi, tu ne peux pas générer l'amour, et l'amour n'est pas dans tes gènes. Donc, naturellement, tu n'as pas d'amour. Ok? Ce n'est pas une insulte. Naturellement, tu es comme ça, sans amour. Tu vis dans un système, le système mondain, qui ne peut pas manifester l'amour. Écoutez, je répète, tu n'as pas d'amour naturellement, et Dieu, pour nous guérir, il vient déposer l'amour. Parce que quand l'amour entre en toi, tu sors du système de la haine. Alors, l'amour, donc, la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu vient déposer l'amour dans nos cœurs. Nous sommes tous. Si Dieu doit déposer l'amour dans nos cœurs, ça veut dire que nous sommes sans amour. Pourquoi vous me regardez comme ça? Amen. Si Dieu doit déposer l'amour dans nos cœurs, ça veut dire qu'on n'a pas d'amour. C'est l'amour de Dieu qui est généré, que Dieu veut mettre en nous. Il faut bien comprendre ça. Pourquoi? Comme ça, tu peux poursuivre l'amour de Dieu. La révolution dans ton cœur commence quand Dieu dépose son amour en toi. Tu es encore intact, méchant, égoïste, calomniateur, accusateur, tant que l'amour de Dieu n'est pas en toi. La Bible dit, laissez-moi vous expliquer, c'est quoi accusateur? Accusateur, c'est un accusateur, c'est quelqu'un qui incrimine les gens et pointe le doigt sur ceux qui font le mal. Vous connaissez les gens qui sont toujours, tu as vu, oui, tu as vu, il m'a fait, toujours en train de réclamer, ils sont mauvais, ils sont mauvais, ils sont mauvais, ils sont mauvais. Nous sommes accusateurs et je vous dis une chose, l'accusation est un système diabolique. Ce désir d'incriminer vient du système de la haine ou le système du diable. Écoutez ce que la Bible dit dans Apocalypse 12, 10. Car il a été précipité, qui? Car il a été précipité, qui? De nos bien-aimés. Est-ce que tu accuses les frères? La Bible dit ici, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Suivez-moi. Si Dieu précipite, si Dieu chasse l'accusateur, c'est qu'il chasse tout le monde qui accuse. Amen. Et il dit, tu ne peux pas rester dans sa présence si tu passes ton temps à toujours dire, tu vois comment il a fait, tu vois comment il a parlé, tu vois comment il a fait, tout ça là. Quand tu commences comme ça, tu dis, voilà, toi tu n'es pas encore prêt pour ce que je vais faire dans la vie, dans ta vie. J'ai mal parlé, c'est dans la Bible. Si vous voulez savoir ce qu'est l'accusateur, il dit, malheur à la terre, car le diable. C'est lui l'accusateur que Dieu a, qui? Précipité. Écoutez, quand Adam et Ève ont péché, ils ont ouvert la porte au système d'accusation. Écoutez, Adam accuse Ève, il accuse Ève, la femme que tu m'as donnée. Mais avant, il a dit, ouh, chair de ma chair, ouh, à la plus belle, il a donné des compliments après.
Quand le système du diable est entré, hey, la femme que tu maries, comment elle est mauvaise. Hein? Et après le poème, il a accusé. La femme, la même chose, elle accuse le diable. Tout le monde s'accuse ici. C'est un système corrompu, un système bizarre, où les gens, pleins de haine, passent le temps à fusiller les autres. La raison pour laquelle tu fusilles les autres, c'est parce que toi-même, tu as des boulettes, des munitions. Tu es plein de munitions maintenant. Alors tu sors tes munitions, tu te sens accusé et tu accuses les autres. Simon accuse la femme pécheresse. Il voit la femme pécheresse qui entre au milieu dans la salle. Jésus l'accueille et Simon l'accuse. Mais vous savez que Simon, lui, il était lépreux. En général, on accuse quand on a quelque chose à s'accuser. Simon était lépreux. Il s'accusait de sa condition, alors il accuse tout le monde. Lève ta main, tu dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Le système d'amour de Dieu s'oppose au système d'accusation. Dieu acquitte, il n'accuse pas, il acquitte. Et il me dit que plusieurs personnes sont venues accuser la femme qu'on avait surpris en flagrant délit. Jésus ne l'a pas accusé, Jésus l'a acquitté. Jésus l'a reçu. L'amour donc est un système élevé, il n'est pas comme le système de la terre. L'amour est un système surnaturel, il n'est pas un système naturel. Paul dit aux chrétiens charnels, il dit, vous êtes charnels parce que vous vous chamaillez tout le temps trop de problèmes. Bien aimé, il ne faut pas penser qu'avoir des problèmes c'est une qualité. Parce que, écoutez, deux fois j'ai l'impression que les gens qui aiment générer des problèmes, ils aiment. S'ils sentent qu'il y a trop de calme, non, ils doivent trouver un endroit où dire, écoutez, tu as appris où? C'est comme si, bon, quand c'est calme, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un peu de problème pour qu'on se sente à l'aise. Comme ça, on m'en accuse, on appelle, on embrouille les gens. Je lis cet esprit au nom de Jésus. Pars dans le sanctuaire de la liberté. Donc le système de l'amour, c'est un système surnaturel qui t'élève au-dessus d'un système de haine, de confusion. Écoutez ceci, avoir l'amour de Dieu, l'amour de Dieu en fait te donne la capacité de supporter la grâce et la bénédiction de Dieu. Bien aimé, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de prier, Seigneur, aide-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais écoute le problème. Dieu, pour qu'il te bénisse, il doit d'abord te préparer un caractère qui donne un caractère qui supporte la bénédiction. Il ne faut pas croire que la bénédiction va venir pour te rendre bien. En fait, si la bénédiction vient et que tu n'as pas l'amour, elle te démolit. C'est ce que vous appelez bénédiction là. Elle va te démolir. Prends ta voiture sans que l'enfant soit mature, donne-la à l'enfant, tu vas voir ce que la voiture va faire. Beaucoup d'entre nous, on a des choses dans nos vies qui nous démolissent parce qu'on n'a pas d'amour. Tu appelles tout le monde mes amis, tu les fusilles en même temps. Tu n'es pas prêt pour ça. Donc Dieu ne peut pas te donner. Et Paul dit ceci, vous n'êtes pas prêt à supporter. Écoutez-moi. Dieu veut que nous puissions vraiment être une bénédiction dans cette ville. Et nous allons être une bénédiction dans cette ville en amenant cette révolution. Mais il faut que nos cœurs soient révolutionnés. Amen. La grandeur, en fait, selon Dieu, et l'honneur que Dieu te fait quand il veut te bénir, c'est de te rendre, écoutez très bien, n'oubliez jamais ça. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu te rend grand, et que tu as l'amour en toi, Dieu va te rendre responsable des autres hommes. Ça, c'est le plus haut degré d'élévation selon Dieu. Il te rend responsable d'autres personnes dans ta vie. Dieu peut prendre un homme comme David, clochard, tout ça, le rendre responsable de toute une ville. Je me rappelle une fois, on racontait dans une ville, un monsieur racontait dans un deuil, il y avait beaucoup de messieurs assis, des grands messieurs, des grands papas, des oncles dans le deuil, papa était mort. Mais pour avoir la solution, on demandait à celui qui venait de recevoir Christ parce qu'il manifestait l'amour de Dieu. Tout le monde se chamaillait. Quand tu as l'amour de Dieu, tu deviens responsable. Vous me suivez? Bien aimé, tu ne peux pas être responsable sans avoir l'amour de Dieu. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Écoutez un peu ce que Dieu dit ici. Dans Genèse, la bénédiction de Judas. Genèse 49, 8. La Bible dit ceci, 49, 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Tu seras élevé au-dessus de tes frères. Ta main sera sous la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Écoutez, quand Dieu veut élever, il élève des gens qui ont l'amour parce qu'il sait que ces gens ne vont pas fusiller les autres. Abraham, dispensateur de la bénédiction aux nations. Vous savez que, écoutez, est-ce que vous savez que quelqu'un a voulu prendre la femme d'Abraham, un pharaon? C'est ce qui est arrivé. Je sais les lire. Abraham a prié
Parce que quand il a pris sa femme, il a eu l'hémorroïde, c'est ça, hein? Il était frappé d'hémorroïdes. Quand il a pris la femme d'Abraham, maintenant, pour récupérer sa femme, il prie pour Pharaon que l'hémorroïde parte. Écoutez, si tu peux avoir un cœur comme ça, Dieu t'élève au-dessus de Pharaon. Joseph prie pour ses frères, les bénit. Moïse prie pour les Israélites, il les bénit. David prie. Ce sont des gens que Dieu a élevés à cause de leur capacité d'aimer. Pas la capacité d'accuser. Tous avaient la possibilité d'accuser. Pharaon pouvait accuser, Abraham pouvait accuser Pharaon, Joseph pouvait accuser, Moïse pouvait accuser, David pouvait accuser. Pour vous dire quelque chose, cette parole n'est pas pour les gens qui t'accusent, toi. Cette parole est pour toi. Oui, il ne faut pas dire. Je crois qu'il y a des gens dans cette salle qui doivent entendre cette parole. Non, c'est toi qui dois entendre la parole. Parce que je ne pense pas que tu es encore révolutionné. Tous, on se bat ici à la révolution. Nous sommes tous en train de nous battre pour cette révolution ici. Le désir de Dieu, c'est de guérir. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Alors, c'est l'amour qui guérit. Ton amour va guérir quelqu'un. Couvrir une multitude de péchés, c'est les cacher. Il ne faut pas les dire à tout le monde, voilà, je viens de voir, je viens d'entendre. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce sujet? Comme ça, tu prends ensuite, tu expliques aux autres. Mais l'amour ne fait pas ça. Parce qu'en faisant ça, tu infectes la blessure. Mais quand tu couvres, c'est comme sparadrap, comment on dit? Mercure, comme voilà, tu couvres, comme ça, il n'y a pas d'infection. Mais quand tu couvres, ce n'est pas seulement pour cacher l'infection, mais c'est aussi pour guérir. Je voudrais vous montrer un dernier passage, donnez-moi une minute. Je pense que ça va nous aider. Vous connaissez l'histoire de Noé, Genèse 9, 21. Laissez-moi vous montrer ça. Et je clôture. Ça va? Je clôture. Genèse 9, 21. Vous êtes là? Amen. Non, c'est sur le truc. Regardons sur l'écran. Écoutez, suivez. Il but du vin, ça c'est Noé. Il but du vin, s'enivra. Et ne laisse pas les gens te donner un verre de l'alcool. Ils vont voir ta nudité. C'est ça que la Bible dit. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de la tente. Si tu laisses quelqu'un te faire boire quelque chose, boire. Il risque de voir ta nudité. Ne laisse pas les gens te donner des verres. Oh, c'est mon ami, me donne un verre. Attends, ils vont voir ta nudité. Ok? 22. Cham, père de Canaan. Cham était le papa de Canaan. Vous connaissez Canaan? Vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses deux frères. Donc, il voit qu'il y a un problème, il va dire à ses frères. Alors, Sem et Japheth, les autres frères qui ont entendu, prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent en reculant, couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité. Ils ont tout fait pour ne pas voir. Ils connaissaient l'histoire, mais ils n'ont pas voulu voir même c'est quel commentaire, qui a dit quoi, qui l'avait insulté. Ils ont entendu, ils ne veulent même pas connaître les détails. Comme nous, on aime tout. C'est qui a parlé? C'est qui? Dis-moi, c'est qui? Tu es tellement rempli de médisance que ça sort tout le temps de ta bouche. Toi, si tu finis, tu prends le téléphone, tu as appris. Mais non. Il couvre. Regardez la suite. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Comment il est devenu esclave? Il est devenu esclave parce qu'il a rapporté, accusateur. Tu ne peux pas être élevé quand tu pointes le doigt sur le mal des gens. Tu n'as même pas le droit d'être élevé. Vous pensez que Dieu ne connaît pas ça? Il sait. Mais Dieu lui recherche que la personne soit guérie. Il ne veut pas tuer la personne, il veut guérir la personne. Il y a des gens, c'est vrai, qui vraiment vous ont fait trop de mal. Mais moi, écoutez, si ces gens-là, vous les connaissez, c'est parce que Dieu vous a mis dans leur vie pour que vous puissiez prier qu'ils soient restaurés. Amen. Bon, je sais que vous allez dire, mais comment, Bishop, est-ce que tu sais même ce qu'ils ont fait? Ça, ce n'est pas le problème.
Le problème, c'est que tu dois être révolutionné. C'est ça le grand problème ici. Ce n'est pas... Seigneur, vous me comprenez? Dieu ne veut pas que tu agisses comme tout le monde dans la terre. Dieu dit, vous êtes de Dieu, mais vous agissez comme des Dieu dit, vous êtes de Dieu. Est-ce que vous savez, hein, les gens élevés agissent avec beaucoup d'élégance parce qu'ils sont élevés. Je vois les présidents qui saluent tout le monde, les bébés, ils embrassent tout le monde. C'est pas qu'ils aiment les bébés ou qu'ils aiment embrasser tout le monde. Peut-être que quand ils quittent de là, il va les insulter après. On ne sait pas. Mais sur place, quand tu es grand, tu dois manifester la grandeur en démontrant l'amour. Amen. Mais quand tu es petit, tu entres dans la boue et tu insultes tout le monde. S'il y a quelqu'un dans ta vie que tu es en train d'accuser, c'est à cause de ça que tu ne vois pas. Parce que Dieu dit ici, ils ont accusé, Dieu les a maudits, ils sont devenus esclaves de tout le monde. Mais ceux qui n'ont pas accusé, Dieu les a aimés. On acclame le Seigneur. Dans cette révolution, nous voulons agir comme Dieu parce que son amour est en nous. Je t'ai demandé une fois ici pour prier pour les ennemis. Mais aujourd'hui, je vais demander pour que Dieu te pardonne d'avoir accusé. Dis Seigneur, c'est que j'ai dit qu'il a démoli même l'image de quelqu'un, qu'il a exposé et a exposé sa faiblesse. Pardonne-moi d'avoir parlé de cette manière-là. Pardonne-moi de n'avoir pas démontré ton amour. Tu demandes que ce que tu as fait et les conséquences ne t'affectent pas. Que tu sois déconnecté de ces conséquences-là pour que Dieu puisse continuer à t'augmenter. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous prier?